Bonjour les amis, j'ai assisté hier dans un petit tribunal de province au procès de 7 gilets jaunes qui étaient accusés d'avoir incendié des éoliennes, rien de moins. Alors avant de vous parler de ce procès, vous allez dire qu'en ce moment je suis obsédé par les histoires de tribunal, puisqu'il y a 2 jours je vous ai parlé du procès Mélenchon, hier je vous ai parlé de ma relaxe par la Cour de cassation, et aujourd'hui je vous parle de Gilets jaunes. Ben oui, l'actualité, mais en même temps on est dans un pays tellement judiciarisé qu'il n'est pas étonnant que les procès fassent l'actualité. Alors d'abord quelques commentaires sur tout ce qui est en train de se passer. D'abord le procès Mélenchon. Alors bon, je ne vais pas juger sur le fond les trucs Mélenchon-Moretti, mais il y a un truc moi qui m'a stupéfait, c'est que Mélenchon il passe son procès à faire des tweets. Moi, je me rappelle quand on se retrouve au tribunal, nous, on a affaire à des policiers très zélés qui nous tombent dessus d'entrée, qui nous disent vous éteignez bien votre portable et pas toujours d'une façon sympa, parfois d'une façon correcte, mais pas toujours. Et je peux vous dire qu'ils surveillaient tout. Alors j'ai entendu aussi, parmi les choses qui m'étonnent, j'ai entendu que la salle a plusieurs fois manifesté sans que le président ne menace de les virer. Moi, je peux vous dire, une fois j'ai pris la parole, tous mes copains m'ont applaudi. Je peux vous dire que le président, lui et le greffier ou l'huissier, ils hurlaient, ils ont menacé de faire évacuer la salle. Alors, puisque je suis dans les commentaires et sur le zèle, je trouve aussi étonnant dans les procès, quand vous avez le CCIF qui amène une voilée, jamais les policiers ne lui disent de retirer son voile, de se découvrir la tête. Par contre, quand c'est des amis à nous qui viennent et qu'elles ont un petit truc sur la tête, une casquette, tout de suite ça traîne pas, il leur tombe dessus. Juste, bon, je voulais. Alors, puisqu'on est dans les commentaires sur la justice, je remarque que Zemmour a été condamné par la Cour de cassation tout simplement pour avoir dit que le voile islamique, c'est une des méthodes du djihad. Je vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire. Georges Bensoussan a, lui, été relaxé alors qu'il avait été condamné une première fois par la 17e, relaxé en cour d'appel. Alors lui, il avait dit que les musulmans gamin tétait le lait de l'antisémitisme, il y a beaucoup de personnes qui le confirment. Et puis Soral vient de se prendre 2 ans de prison, dont 18 mois avec 18 mois ferme, pour avoir fait un clip qui a été jugé raciste et antisémite parce qu'il disait du mal de BHL, d'Atali, de Drahi et de Rothschild. C'est rien que des juifs, c'est vrai, mais 2 ans de prison, 18 mois avec sursis, ça me paraît lourd. Alors je reviens, une fois que j'ai fait ces petits commentaires, je reviens donc sur ce procès. Alors il y a plusieurs choses, hein. D'abord, petit tribunal de province, vous voyez que celui qui vous surveille, parce que grâce aux attentats, maintenant vous pouvez plus rentrer sans vider vos poches dans le moindre tribunal, mais là, celui qui vous surveille, c'était un gars du cru. On va dire, si je me fais bien comprendre, c'était pas un diversité. C'est très très rare quand vous allez dans les tribunaux, notamment à Paris, qu'il y ait encore beaucoup de gars du cru. Mais là, c'en était un. Alors, il y avait donc 7 personnes, en gros 7 gilets jaunes. Alors, c'était très curieux, c'est des gens pour beaucoup déclassés. Il y avait 3 frères qui avaient entre, on va dire, 20 et 27-28 ans. Petite exploitation agricole, qui vivaient chez les parents, 20 vaches. Et c'est en face de leur ferme que des éoliennes sur une forêt, superbe forêt classée, protégée, s'en fout. Des éoliennes ont été installées très près de la ferme, ça fout du bordel, ça affole les animaux, ça perturbe l'électricité, il y a des nuisances sonores, enfin bref, il y a que des inconvénients à ces éoliennes. Et d'autre part, juste une particularité, c'est que selon leur avocat, ces éoliennes tournaient alors qu'il y avait eu un avis du tribunal administratif qui disait qu'il fallait les arrêter, juste. Hein. Alors autres détails intéressants, c'est qu'elles sont exploitées par une entreprise allemande. Je trouve que les casques à pointe sont extraordinaires. Ils nous ont fait chier des années avec notre nucléaire, par leurs écolos antinucléaires. Résultat, ils ont réussi à fermer leur nucléaire. Ils ont réussi à nous coller des centrales de charbon qui polluent 100 fois plus que notre nucléaire. Et en plus, à cause du lobby des écolos, c'est eux qui exploitent les éoliennes, qui, parenthèse, produisent un courant, 1 kWh qui coûte 4 fois plus cher que le kilowattheure normal et qui est un véritable scandale d'État, sans parler de la pollution
illusions visuelles que ça procure. Je vous conseille le livre de mon ami Alban Darguin, Les éoliennes, un scandale d'État aux éditions Synthèse, qui est vraiment le meilleur bouquin qu'il y ait jamais eu sur la question. Donc il y avait ces trois-là, fils de paysans, 20 vaches, on sent vraiment grande misère, beaucoup de mal à s'en sortir. L'avocat disait que le père était venu pour la première fois de sa vie à Paris dans son bureau la semaine dernière, que sinon il n'avait jamais été à Paris. Des gens dont on sent qu'ils ont beaucoup de mal à s'exprimer, très intimidés, on a du mal à comprendre ce qu'ils disent. Et puis 4 autres accusés, un type plus gaucho, mais pas gaucho Mélenchon. Hein. Alors ce qui était curieux, les 3 paysans, ils s'étaient bien habillés en dimanche et tout, alors que les 4 autres, plus loup gaucho et tout, bon, ils étaient dans la tenue de tous les jours, quoi, on va le dire comme ça. Donc, détail amusant. Donc, l'histoire, c'est des gens, c'est le miracle des Gilets jaunes, hein, c'est en janvier, des gens qu'on sent peut-être plus conservateurs chez les paysans et peut-être un peu plus gaucho, combat social chez les 4 autres, encore que, se retrouvent, et c'est le miracle des Gilets jaunes, en gros, ils décident qu'il faut faire quelque chose. Il y a des gilets jaunes qui se sont farcis les radars, il y a des gilets jaunes à Châtellerault qui se sont farcis la main jaune, là, le truc le plus abominable qui existe sur une place. Eux, ils avaient décidé de se farcir les éoliennes, et donc, évidemment, ils organisent le coup, bien, pied de biche, cagoule, repérage avant, des gants, pied de biche, des pneus, de la paille, et ils rendent ça dans le transformateur, et ils foutent le feu au transformateur, ils foutent en l'air les éoliennes. Honnêtement, action, on en pense ce qu'on veut, mais action bien menée et tout. Puis évidemment, il y a la connerie, ils sont 7, il y a toujours le couillon qui parle trop, qui se vante, et bien évidemment, il y a le salopard qui le balance aux flics. C'est la France de tous les jours, ça. Donc, le mec est balancé. Il se couche pas très glorieusement, et évidemment il balance tous ses potes. Les mecs sont interrogés, quand même des interrogatoires de 24-48 heures pour ça. Donc les mecs sont confondus et tout. Alors c'est marrant, la sévérité de l'État. Vous avez quand même 10 000 bagnoles qui brûlent tous les 31 décembre. On est dans un pays, il y a quand même 100 bagnoles qui brûlent tous les jours. On est dans un pays où les racailles insultent les flics tous les jours. On est dans un pays où des racailles peuvent se permettre d'attaquer un commissariat parce qu'un de leurs copains s'est fait prendre et tout. Le juge leur fait un rappel à la loi. Mais quand c'est des Français, par ailleurs, déclassés socialement, parce que c'est quand même la réalité des 7, là, déclassés socialement, qui osent se révolter en foutant en l'air des éoliennes, là, c'est le scandale d'État. On dit que la République est menacée, et c'est l'artillerie lourde. Alors, le procureur a osé demander contre eux 8 mois de prison, dont 4 mois ferme, au nom évidemment des respects des lois de la République, c'est quand même pas mal. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'entreprise Cascapointe qui exploite le truc, ils osent réclamer, tenez-vous bien, 575 000 € de dommages et intérêts à ces sauts de pauvres bougres. C'est-à-dire qu'il les tue socialement si c'est appliqué, quoi. Alors le premier verdict est tombé, ils ont été condamnés à 6 mois de prison avec sursis. Je trouve que c'est beaucoup déjà, mais on va dire que par rapport à ce que demandait le procureur, ils échappent à de la prison ferme. Et d'autre part, les dommages et intérêts, naturellement, les avocats des accusés ont demandé à ce qu'on étudie bien l'ampleur du désastre et tout, pour voir si c'est justifié, et ils insistent surtout sur le fait que ces éoliennes ne tournaient pas en conformité avec la loi, ce qui est quand même extraordinaire, quoi. Et les autres, ils osent se plaindre. Donc je voulais quand même partager cet après-midi avec vous, en sachant que j'ai envie de parler d'autre chose que des tribunaux, mais j'avais envie parce que ça posait quand même un peu le problème, je trouve, de la justice par rapport aux classes populaires. Forts avec les faibles avec les forts, les racailles. C'était aveuglant. Et puis, il faudra quand même bien un jour qu'on parle du problème des éoliennes, parce qu'on va quand même pas laisser continuer à défigurer la France à cause de ces connards d'écolos. On va quand même pas continuer à voir augmenter nos notes d'électricité à cause de ces trucs-là, qui plus est exploités par des Allemands.
Je vais vous le dire très franchement, je ne sais pas combien d'années j'ai encore à vivre, mais je serais vraiment le plus heureux des hommes si, avant de partir, j'assistais à toutes ces éoliennes foutues en l'air et éradiquées de nos paysages, de manière démocratique, bien sûr. Bonne journée, les amis.